Bon début de semaine à tous, bienvenue dans notre premier numéro de ce mois de novembre pour le compte de la revue de presse sur GCT Magazine, une chaîne par excellence. Entre le séjour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en Rome et Glasgow, la consultation de Moïse Katumbi, voilà les sujets de notre revue de presse de ce lundi 1er novembre. Lançons cette revue de presse avec le potentiel .cd qui titre « Lutte contre la corruption, respect des droits humains, Biden salue les efforts de Tshisekedi ». Vu de Kinshasa, Rome avec le G20 ne sera pas seulement marqué par des questions de Covid-19, de relance économique et de fiscalité, mais aussi du rôle central du président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Comme pour dire, la capitale italienne a été le lieu de l'affirmation du leadership continental du 5e président de la RDC, au milieu de grandes puissances mondiales. Positionné auprès du président américain, Félix Tshisekedi a eu de longs moments d'échange avec Joe Biden et selon l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, l'entretien du président Biden avec son homologue de la RDC, président de l'Union africaine en marge du sommet de G20, a tourné autour de questions majeures, notamment l'engagement commun des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale, l'importance de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, et les efforts consentis par Kinshasa dans la promotion de la transparence, de la lutte contre la corruption et du respect des droits humains dans la gestion d'immenses ressources naturelles dont regorge le pays. En marge de la séance inaugurale de travaux du sommet de G20 à Rome, les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Joe Biden ont eu un long entretien dans le coulisses de Rome Convention Centre La Nuvola. Cette deuxième entrevue de la journée, après celles qui ont après la photo de famille, a duré près de 30 minutes. Et sur place, aucune déclaration n'a été faite à la presse après cet aparté de Rome. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a finalement dévoilé les menus de cet entretien Joe Biden et Félix Tshisekedi. D'ici le début de l'année 2022, le travail que je suis en train d'accomplir aboutira inexorablement à des résultats. Félix Tshisekedi, article à lire sur politico.cd. À l'issue de sa mission officielle en Italie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec la communauté congolaise de Rome. Au cours de leur échange, Félix Tshisekedi a exprimé son vœu ardent de ramener la République démocratique du Congo à la place qui lui revient en la plaçant au centre des intérêts du monde afin qu'elle soit de nouveau considérée comme un pays interlocuteur et non comme outil parce que, dit-il, la RDC a deux atouts. Minerais stratégiques, certes, mais surtout l'humain, la population congolaise. Nous n'avons que la mission d'arranger les pays. Nous nous battons pour le ramener à un niveau acceptable, a déclaré le chef de l'État Tshisekedi. Au niveau international, il nous fallait ramener la RDC au centre des intérêts du monde avec de vrais investissements qui profitent surtout au pays, a renchéri le chef de l'État cité par la radio Top Congo. Pour y arriver, le président de la République dit avoir deux objectifs majeurs. Premièrement, il s'agit de mettre un terme à la corruption, une pratique qui a ruiné les pays, selon le président Tshisekedi. À ce sujet, il a rassuré que cette pratique sera vaincue sans pitié. En deuxième position, le président veut s'appuyer sur le changement de mentalité. Moïse Katumbi, Union sacrée, la décision à la fin de consultation, peut-on lire sur Forum des As.
En sport comme en politique, confondre vitesse et précipitation n'est pas conseillé. Sportif devant l'éternel et blanchi sous le harnais de la lutte contre le régime précédent, Moïse Katumbi Chapwe a opté pour le festina lente. En français, c'est hâter lentement. Ceux qui attendaient ou espéraient, c'est selon une grande annonce à l'issue du séjour quinois du leader de l'ensemble pour le changement, peuvent prendre leur mal en patience. Le chairman entend consulter tout son écosystème, pas seulement avant de se prononcer sur sa présence au sein de l'Union sacrée. L'exercice de démocratie participative dans la galaxie katumbiste entamée à Kinshasa va se poursuivre à Lubumbashi. De proches de Moïse Katumbi rappellent que dans la capitale, le chairman a échangé avec les présidents de groupes parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, les députés et sénateurs province par province, les chefs de partis et plateformes de représentants de forces vices, les leaders de l'ensemble a rencontré aussi l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. Pour le deuxième round de consultation, Moïse Katumbi, déjà de retour sur ses terres katangaises, se mettra à l'écoute de tous les 26 coordonnateurs provinciaux de son parti. Les présidents est soucieux de la remontée du sentiment profond de la base. Après ce long travail d'immersion, Moïse Katumbi donnera alors la position de son mouvement. Toujours dans ses registres 7 sur 7, titre Steve Mbikai à Katumbi. De l'excès de zèle, il est passé au réalisme tout en ayant peur de se projeter dans l'inconnu. Finalement, le béton est difficile à casser. À travers un communiqué rendu public dimanche 31 octobre 2021, le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a annoncé la poursuite de ces consultations à Lubumbashi en début de cette nouvelle semaine, avant de donner sa position, notamment sur son départ ou pas de l'Union sacrée de la nation. En réaction, Steve Mbikai a appelé le même dimanche les animateurs et membres de l'Union sacrée de la nation du président de la République Félix Tshisekedi à la vigilance face aux agissements de Moïse Katumbi. À en croire l'ancien ministre des Actions humaines et Solidarité nationale, certains partisans de Moïse Katumbi résistent à leur leader car ils soutiennent déjà le chef de l'État. Ceci a plongé le président de l'ensemble dans un embarras de choix entre claquer la porte à l'Union sacrée pour la nation et y rester. C'est ainsi que de l'excès de zèle, il est passé au réalisme tout en ayant peur de se projeter dans l'inconnu, a indiqué Steve Mbikai dans une déclaration parvenue ce lundi 1er novembre à 7 sur 7.cd. Pour Steve Mbikai, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, incapable de se faire une nouvelle majorité, se rend de plus en plus compte de la réalité du terrain. Désemparement total de l'excès de zèle au réalisme, départ massif, débauchage pour nouvelle majorité, mission impossible. Finalement, le béton est tellement difficile à casser. On s'y accommode et on reste. On perd la face en attendant le moment propice qui ne viendra pas. En face, c'est la débandade, mission à l'étranger pour solliciter l'ingérence de puissances étrangères, une majorité d'hier qui répond à l'appel d'une infime minorité, un transfuge désemparé veut débaucher pour une impossible nouvelle majorité. L'agitation et la peur sont perceptibles, a-t-il martelé. Par ailleurs, le président du parti travailliste suggère que l'Union sacrée de la nation passe à l'action en faisant une grande démonstration de force.
C'est la preuve qu'a Félix Tshisekedi, nous sommes dans le bon, l'autre camp est dans le désespoir. Nous devons capitaliser notre position face à l'agitation des autres. Nous devons rester sereins face au voyage à l'étranger pour solliciter les ingérences. Nous devons consolider nos bases et répondre aux attentes de notre peuple. Face aux petites actions de la minorité, nous devons faire de grandes démonstrations pour prouver que le peuple est de notre côté et corriger nos erreurs dans un débat qui doit être engagé à l'interne. En agissant ainsi, nous nous assurons de conserver notre pouvoir jusqu'en 2028. L'opposition qui est encore embryonnaire aura du pain sur la planche, a conclu Steve Mbukai. Bouclons cette revue de presse avec cet article de 24 sur 24.cd qui titre « Élection 2023, il n'y aura aucune fraude » Christophe Mbosso. En meeting populaire ce dimanche 31 octobre au stade Vélodrome situé dans la commune de Kitambo à Kinshasa devant les militants et partisans de son parti politique, la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, Christophe Mbosso a rassuré sur la tenue des élections libres et crédibles en 2023. Allons croire, il n'y aura aucune fraude dans le processus électoral. Il n'y aura aucune fraude. Des observateurs internationaux, africains et nationaux seront appelés pour garantir la transparence la transparence de ce scrutin, a déclaré Christophe Mbosso. En ce qui concerne l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle par l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso fait savoir qu'il n'y a pas eu forcing comme l'ont décrié l'opposition et d'autres confessions religieuses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement dit avoir appliqué la loi. Où est le forcing? Si toi tu refuses d'envoyer tes délégués, est-ce que moi j'ai fait le forcing pour te demander d'envoyer les gens par force? Où est le forcing? Moi j'ai bien appliqué la loi. Tout ce qu'on vous dit n'est que de mensonges. Ils ont juste peur des élections. Voilà pourquoi ils mentent en disant que Mbosso a fait le forcing. Je n'ai pas fait le forcing, Dieu m'entend, a rassuré le président de l'Assemblée nationale. C'est par ici que prend fin cette revue de presse. Voici donc notre pensée du jour avant de nous quitter. François Mitterrand, dans la vie politique, on ne se crée pas de véritables amitiés, on a quelques bons compagnons. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision.